Donc, dans cette séance, on va voir maintenant logarithme et limite et dérivée, tout ça. D'accord? Donc, logarithme exponentiel, limite, ok? Et limite. Donc, si vous avez un lim de lnx quand x tend vers 0 plus, ça fait moins l'infini. D'accord? A, B, lim de lnx quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini comme étant une fonction croissante. Ok? Donc, ça se démontre facilement. On pose x, on fait un champ de variable en posant x égale à 1 sur grand x quand x tend vers plus l'infini. Vous voyez, en plaçant x par plus l'infini, ça fait 0. D'accord? Et puis, on sait que ça veut dire la limite devient quand grand x tend vers 0. Donc, ça veut dire ça fait ln 1 sur grand x quand grand x tend vers lim. Ok, ça fait lim de 1 sur grand x, alors de ln quand grand x tend vers plus l'infini. Donc ça fait lim de ln 1 moins ln grand x, ok, et quand grand x tend vers plus l'infini. Donc c'est comme si on avait x à travers 0 plus. Or ln1 c'est 0. Et quand x tend vers plus l'infini, ln c'est une fonction croissante. Donc ça fait exactement moins l'infini. Donc 0 moins l'infini, ça fait moins l'infini. Ok, voici pourquoi et on fait ça. Ok. Donc on ne peut pas, quand on a f de x égale à ln x, on ne peut pas calculer f de 0. Mais on peut calculer la limite, on peut approcher, d'accord, de la fonction. Donc c'est quand si on a lim de xn lnx quand x tend vers 0, quand x tend vers 0, 0 plus, ça fait 0. Donc la fonction xn est plus importante, je dirais mieux, à la priorité sur la fonction lnx ici. Ça fait 0. Tout comme c, d, si on a ln xn quand x tend vers l'infini, ça fait encore l'infini. Mais si on a lim de lnx sur x quand x tend vers l'infini, plus l'infini, ça fait 0. Ça fait 0 parce que lnx ici va donner infini. Quand on fait le rapport des dérivés du numérateur et du dénominateur, n'est-ce pas, on va trouver 0. Ok. Et puis quelle autre limite qu'on doit mentionner ici? Donc pour exponentiel, ça fait ça veut dire si j'ai limite exponentielle de x quand x tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini comme étant une fonction qui quoi rapidement ici. Et f lim de exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini, ça fait 0. Du coup, parce que exponentielle de moins l'infini, exponentielle de moins l'infini, ça fait 1 sur exponentielle de plus l'infini. D'accord? Et bien, exponentielle de plus l'infini croît rapidement. C'est d'accord? Donc ça tend rapidement vers 0. Ok? Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il nous manque? Qu'est-ce qu'il nous manque comme limite? Après quoi, je pense que dans les je dirais mieux dans les exercices, on pourra retrouver d'autres limites que je n'ai pas mentionnées ici, mais autant au fur et à mesure, on va trouver des choses. Donc, n'en parlons pas. Exponentielle de x quand x tend vers 0, donc ça fait automatiquement, et ça fait automatiquement, ça fait 1. D'accord? On n'a pas besoin, on n'a pas intéressé, et c'est négligeable. Là, maintenant, on n'a pas intérêt à calculer. C'est très simple. Ok? Donc,
En fait, et, si on a un rapport d'exponentiel, si on a un rapport d'exponentiel en plein infini, excuse-moi, donc par exemple, si on a d'accord, on a lim de exponentielle de x plus 1 sur exponentielle de x moins 1 en x tend vers plus l'infini. D'accord, on fait le rapport automatiquement. Ça fait lim de exponentielle de x plus alors sur exponentielle de x ici quand x tend vers plus l'infini. D'accord, quand x tend vers plus l'infini. Donc ça fait, on fait le rapport et ça fait 1. Vous savez pourquoi? Parce que en plus l'infini, exponentielle a tendance à croître. À chaque fois qu'on remplace par l'infini, on va trouver une forme indéterminée ici. D'accord? Donc on considère la puissance des exponentielles, le rapport des puissances exponentielles du numérateur et du dénominateur. On prend la plus grande puissance ici. Exponentielle de x, exponentielle de x. Donc c'est plus grand que ces choses-là. Ok, en plus l'infini. Maintenant, à supposer que si l'on a exponentielle de x plus plus 1 sur exponentielle de x moins 1, donc quand x tend vers moins l'infini, dans ce cas, on ne peut pas faire ça. Maintenant, parce que exponentielle de moins l'infini, du coup ça fait 0. Exponentielle de moins l'infini, ça fait 0. Donc ici ça fait moins 1. Donc, en plus l'infini, on fait le rapport des plus grandes puissances ici. Et en moins l'infini, on remplace directement. Parce que exponentielle de moins l'infini, ça fait 0 du coup. D'accord, ça ne conduit pas à une forme indéterminée ici. Mais ici, ça conduit à une forme indéterminée, infini sur infini. Ok? Donc, je crois que je passe en revue les différentes limites à calculer avec les exponentielles. Et voilà. Maintenant, exponentielle et logarithme dérivé. Dérivé de dérivé. Maintenant, si on a f de x égale à ln u, f' de x, ça fait en u' sur u. D'accord? Pour exponentielle, ça c'est a. B, si on a f de x égale à exponentielle de u, d'accord, f' de x, ça fait u' exponentielle de u. D'accord? Maintenant, 3. Logarithme et primitive. Primitive, 3. Pour primitive, si 1, alors petit a, si f de x égale à un lnx, une primitive de lnx et somme de lnx dx, ça fait x lnx moins x. D'accord? B, si f de x égale à exponentielle de x, une primitive de exponentielle de x n'est autre que exponentielle de x, alors plus c ici, plus exponentielle de x, plus c, parce que la dérivée de l'exponentielle étant encore exponentielle de x. Maintenant, on veut prouver ici, par intégration par partie, comme on avait fait l'intégration par partie. Et bien ici, si on a i égale à somme de lnx dx, d'accord, et bien on peut supposer que c'est comme si on avait 1 par lnx dx. Ok, et quand on a ça, vous vous rappelez que somme de u dv, ça faisait uv moins somme de v du dans les séances précédentes. D'accord, maintenant ici, quand on a une fonction polynomiale avec une fonction logarithmique en produit, on veut calculer en posant u égale à lnx. D'accord, on priorise d'abord la fonction logarithmique. Pourquoi? Parce que la dérivée de la fonction logarithmique est plus facile à calculer que sa primitive. Si la primitive était facile à calculer, on n'aurait pas besoin de passer par l'intégration par partie, on calcule directement. Donc ça fait du
du égale à 1 sur x et dv égale à 1, donc v égale à x. Maintenant, i égale à uv, ça fait x ln x, d'accord, moins somme de v du, v c'est x par 1 sur x et puis dx, donc i égale à x ln x moins dx, bien moins 1 dx. Or, ce qu'il faut dériver pour trouver 1, c'est x. Donc, i égale à x ln x moins x plus c. Voilà. Voilà, les deux primitives, c'est vérifié, d'accord. Ça et ça, c'est pareil. Donc, c'est déjà, on est déjà, et on avance à grands pas dans le calcul sur les logarithmes exponentiels. On prend la définition, on prend les propriétés, on résout les équations. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les limites, comment ils se comportent. Parce que l'exponentielle a tendance à aller plus vite que les logarithmes, d'accord. La croissance exponentielle c'est beaucoup plus rapide et que le logarithme. Le logarithme c'est un peu plus lent. Après on prend la dérivée. Maintenant on prend les primitives. Maintenant on a le décor est planté. On a tous les paramètres devant nous. Maintenant on peut faire ce qu'on veut. On peut résoudre n'importe quelle équation. On peut étudier la limite, étudier la fonction exponentielle en tant que telle. On peut faire n'importe quoi. Donc la balle, je dirais, est dans votre camp. Donc c'est à vous de jouer maintenant. À vous de l'envoyer au bon endroit. Bonne chance.